Je souhaitais traiter du sujet de Megillat Ruth avant Shavuot, mais Shavuot est passé très rapidement, surtout que je n'étais pas là, alors on va essayer de se rattraper. L'histoire de la Megillat Ruth et pourquoi est-ce qu'on lit ça le jour de Shavuot. Vous savez qu'on a 5 Megillot. Il y a Megillat Esther, qu'on lit à Purim, Megillat Echa, qu'on lit à Tisha B'Av, le livre des Lamentations, des Jérémiades, Megillat Shir HaShirim, qu'on lit à Pessah, après le Seder, Megillat Kohelet, qu'on lit à Sukkot, et Megillat Ruth, qu'on lit à Shavuot. Les Ashkenazim, carrément, ils lisent Megillat Ruth avec la bracha de Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu Al Mikra Megillah. Et ils lisent dans un parchemin, dans un rouleau comme Megillat Esther. Mais nous, on lit dans un chumash normal. Mais en tout cas, en effet, il y a un rapport étroit entre les deux thèmes, forcément. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on lit Megillat Ruth à Shavuot? Alors, il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, c'est que la dernière phrase de cette Megillah, c'est Veishai Holid et David. Ishai a donné naissance à David Amelech. David Amelech est né à Shavuot. Il est décédé à Shavuot. Étant donné que c'est l'anniversaire du roi d'Israël, David Amelech, qui est le début de la dynastie royale qui va aller jusqu'à Mashiach ben David, donc il est tout à fait cohérent et convenable de lire Megillat Ruth en ce jour-ci. Il y a une belle explication également, c'est que Ruth, en valeur numérique, Resh, c'est 200, Vav, 6, Tav, 400. 400 et 200 et 6, 606. On a combien de mitzvot en tout? 613. Il y en a combien qu'on avait reçu déjà avant le don de la Torah? Combien de mitzvot avait Am Israël avant le don de la Torah? 7 mitzvot Noachid. Sheva mitzvot bene Noach. 7 plus 6, ça fait combien? Pardon, 606 plus 7, ça fait 613. En effet. Donc on a reçu combien de mitzvot à Shavuot? Ruth, la valeur numérique de Ruth. Donc on lit Megillat Ruth. Ou bien autre explication, c'est que dans cette Megillah, on nous raconte l'histoire triste de ceux qui ont fui le Chesed, tels que Elimelech, avec sa femme Naomi, et ses 2 enfants, Mahlon et Kilion, qui à l'époque où la famine sévissait en Israël, eux, ils étaient des gens aisés, c'était des notables, Elimelech. Comme ils étaient fortunés, ils avaient peur pour leur fortune. Ils ont dit maintenant que c'est la famine, tous les pauvres, tous les mendiants vont commencer à frapper à leur porte. Une fortune ne suffit pas pour une multitude. Alors, ils ont pris la fuite. Malheureusement, ils ont d'abord perdu leur argent, ils ont fait faillite. Et ensuite, ils sont morts prématurément. Elimelech, Mahlon et Kilion. Naomi se retrouve toute seule, avec ses 2 belles filles, Orpa et Ruth. Mahlon s'était marié avec Ruth, et Kilion avec Orpa, qui était des goyotes. Il y a un grand débat à savoir est-ce qu'elle s'était convertie au moins par régularisation ou pas du tout. En tout cas, Naomi se retrouve face à ses brus, à ses belles filles, en leur disant « Ça y est, je vais rentrer chez moi, je vais voyager en Israël, je n'ai plus rien à faire dans ce pays, Moab. » Elles ont dit « Mais pas du tout, tu es notre belle-mère, on ne va pas te laisser toute seule. » On dit « Mais non, vous n'avez rien à attendre, vous n'avez aucun espoir en Israël.
je n'ai pas d'enfant supplémentaire à vous donner pour vous marier, alors rentrez chez vous. En effet, Orpa l'a embrassée, elle est rentrée chez elle. Et Ruth reste avec elle. Naomi essaye de dissuader Ruth en lui disant, tu sais, ta belle-sœur est rentrée chez elle, fais comme elle. Elle lui dit pas du tout. Moi, je veux me convertir au judaïsme, je veux aller avec toi. Elle a dit, tu es sûr, tu es sincère, tu sais de quoi il s'agit. Dans le judaïsme, il y a a priori énormément de contraintes. Alors je voudrais que tu prennes conscience. Par exemple, le Shabbat, nous, juifs, on n'a pas le droit de marcher au-delà de 2000 coudées en dehors de la ville. Tu t'imagines, même si on est là en train de se balader, on marche, et voilà qu'à un moment donné, on doit s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'autour de la ville, on n'a que 2000 coudées qui s'appellent Tchum Shabbat. Et au-delà de cette frontière, on ne peut même pas marcher. Non seulement qu'on n'a pas le droit de transporter dans un domaine public, mais on n'a même pas le droit de marcher au-delà du Tchum Shabbat. Vous savez qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Ba'asher telchi eler. Là où tu iras, j'irai. C'est-à-dire, je ne marcherai que là où c'est permis. Elle lui dit, tu sais, dans le judaïsme, on a beaucoup de contraintes. La mixité entre hommes et femmes n'est pas permise, c'est-à-dire qu'une femme ne peut pas s'isoler avec un homme qui n'est pas son mari. Elle lui dit, c'est pas grave, bah cher talini alin, je ne passerai la nuit que là où c'est autorisé. Elle lui dit, tu sais, nous, Israël, beaucoup souffert de l'antisémitisme. On est un peuple atypique, pointé du doigt. Il lui dit, c'est pas grave, Amer Ami. Il lui dit, tu sais, on a même des mitzvot qui nous font prendre le risque de la peine capitale. Si jamais on profane le Shabbat et qu'il y a 2 témoins qui nous ont avertis, et la personne sciemment a fait une mélacha pendant le Shabbat, les 2 témoins peuvent traîner cette personne en justice auprès du Sanhedrin, et cette personne subira la peine capitale. Donc, tu t'imagines un petit peu la gravité? Il lui dit, oui, bah, cher Tamouti Amout, je suis prête à prendre ce risque, même de peine de mort. Le principal, Amer Ami, Elohaïr, Elohai, Ko Yaase Hashem, V'cho Yosif, Rak Hamavet, Ki Hamavet Yafrid Beni Ubenech. Rien ne nous séparera désormais, ma belle-mère, que la mort. C'est ce que dit Ruth à Naomi. Quand elle a vu qu'elle était tellement sincère, profondément convaincue de sa démarche, elle a arrêté de la décourager, de la dissuader. Elles y vont. Et en arrivant en Eretz Israël, tout le monde entend que Naomi est revenue. Mais ils ont vu qu'elle était sans son mari, sans ses 2 enfants. Et en plus habillée en haillons, en lambeaux, alors qu'elle était extrêmement riche. C'était une femme de la noblesse, une femme notable. Alors, ils ont dit à Zot, Naomi, c'est elle Naomi, mais elle a complètement changé. Comment elle était, comment elle est devenue. Elle leur dit, Al tikrenali Naomi, kirenali Mara, ki hemar shaddai li. Et leur a dit, arrêtez de m'appeler Naomi, qui veut dire Naïm. Naïm, ça veut dire agréable. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu m'a rendu la vie amère. Alors appelez-moi Mara. Ani melea alachti bereka meshivani Hashem. Je suis parti pleine, je suis revenu vide. Eh bien, Naomi s'installe là-bas.
Et elle a dit à sa belle-fille, tu vois, nous on a fui le chesed, mais Akadosh Baruch Hu, finalement, il a renvoyé la pluie en Israël. La sécheresse s'est estompée. L'abondance est revenue. Et nous avons la chance, nous juifs, c'est que même des personnes qui vivent dans la pauvreté ne sont jamais laissées pour compte. Il y a un moyen de survivre. Comment? Eh bien, il faut aller glaner dans les champs agricoles. La Torah demande aux propriétaires du champ, au moment de la moisson, de laisser tomber les chutes, de ne pas les récupérer, pour laisser cela aux pauvres, ce qu'on appelle l'équette. S'il y a une ou deux gerbes qui tombent, alors en effet, il faut les laisser aux pauvres. S'il y en a 3 qui sont tombés en même temps, alors on a le droit de les récupérer. Pareil, si on a fait des bottes de blé, si on les a oubliées, alors s'il y en a 1 ou 2, on doit les laisser aux pauvres. Si on a 3, c'est important, on a le droit de récupérer. Ça s'appelle shirha, leket shirha. PA, au moment de la moisson, il faut laisser une PA, un coin du champ. Ce coin du champ doit être abandonné aux pauvres. Eh bien, lui dit, vas-y, maintenant, glaner dans les champs agricoles, tu vas pouvoir nous ramener quelque chose à manger. Naomi avait fui le chesed. C'était pas elle, son mari, ses enfants. Mais finalement, elle a eu recours à ce chesed. Elle a survécu que grâce à cela. Quand Ruth est allée en tant que jeune fille, et sa mamie, sa belle-mère était plus âgée, elle était vieille, elle est restée à la maison. Elle a été récolter ce qu'elle pouvait pour sa belle-mère également. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'elle arrive dans le champ de Boaz. Boaz était le grand maître, le juge de la génération. Quand il a vu la pudeur avec laquelle se comportait Ruth, alors que toutes les jeunes filles se penchaient pour glaner des gerbes, elle s'agenouillait pour ne pas se découvrir les jambes, alors que les autres parlaient de manière très familière avec les agriculteurs, elle restait réservée. Alors, il va poser la question, il va dire, mais qui est cette jeune fille? On lui raconte que c'est elle qui s'est convertie au judaïsme, qui a accompagné sa belle-mère Naomi, qui avait perdu son mari, Elimelech, Mahlon et Kilion, ses enfants. Elimelech, c'était le cousin de Boaz. Alors, il va lui dire à Ruth, Boaz dit à Ruth, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tu peux venir dans ce champ et récolter autant que tu veux pour toi et ta belle-mère. J'ai entendu tout ce que tu as réalisé comme prouesse. Tu as abandonné ton peuple pour venir épouser la religion juive. Alors, sache que ici tu es chez toi. Et c'est comme ça que Ruth raconte à sa belle-mère ce qui s'est passé. Elle lui dit comment? Mais c'est le cousin de mon mari. Je voudrais maintenant organiser un mariage entre toi et lui. Et elle a réussi. Finalement, après ce mariage, ils ont eu un fils. Lequel? Comment il va s'appeler? Roved. Roved va avoir un fils qui va s'appeler Ishaï. Ishaï va avoir un fils qui va s'appeler David Amelech. C'est la fin de la Megillat Ruth, Veishaï, Holid et David. Et comme on a dit tout à l'heure, comme à Shavuot, David Amelech est né à Shavuot, eh bien on lit cette Megillat Ruth à Shavuot. Mais je voudrais donner une autre explication de Darabah, une raison supplémentaire. Pourquoi lit-on cette Megillah à Shavuot? Vous le savez que Shavuot, c'est le jour où nous avons reçu la Torah. Est-ce que nous, Juifs, on sait suffisamment apprécier notre cadeau, ce joyau
celui que Akadosh Baruch Hu a considéré comme étant son joyau duquel il se délecte tous les jours, comme il est écrit à propos de la Torah. Va'ehi etzlo amon sha'ashua yom yom. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a d'abord élaboré un plan d'architecture. C'est la Torah. Dans la Torah, il est écrit qu'il faut prendre le loulav pour les hommes, et bien il a créé le palmier. C'est écrit qu'il faut prendre le hétrog, et bien il a créé le cédratier. Il faut mettre la mezouza à l'entrée d'une maison, alors il a créé un système qui s'appelle la maison. Il faut mettre le tzitzit, alors il faut qu'il y ait un vêtement, et ainsi de suite. Alors, le monde a été créé en fonction de la Torah, et pas la Torah qui a été donnée en fonction du monde. Il y a écrit qu'il faut donner la tzedaka. Alors il y a un système économique, il peut y avoir des riches et des pauvres, car sinon le monde aurait été socialiste, communiste plutôt. Alors que là, nous voyons qu'il y a en quelque sorte un déséquilibre. Pourquoi? Parce que Dieu veut donner aux riches la possibilité de faire la mitzvah de tzedaka, aux pauvres, parce que dans la Torah c'est écrit qu'il faut donner la tzedaka. Donc il faut créer un monde où le système correspond à la Torah. Eh bien, en effet, la Torah, elle, dit d'elle-même, Va'ehi etzlo amon, keli umanuto shel HaKadosh Baruch Hu. J'étais le plan d'architecture de Dieu. Sha'ashua yom yom. Et Dieu se délecte de l'étude de la Torah, car elle est infinie. C'est un ouvrage divin. Mais vous savez qui est-ce qui nous fait prendre conscience de la chance qui est la nôtre d'avoir reçu la Torah à Shavuot? C'est Ruth à Moavia. Ruth, comme je l'ai raconté tout à l'heure, elle a fait preuve d'une abnégation, d'un sacrifice extraordinaire. Lequel? Vous savez qui elle était? C'était une princesse, descendante de Eglon Melech Moab. Et elle était prête à abandonner toutes ses richesses, ce palais royal, pour aller vivre dans la galère, dans la misère, en tant que pauvre mendiante. Elle ne savait pas de quoi elle allait se nourrir en allant en Israël. Pour elle, c'était aller glaner des gerbes. Elle ne savait pas qu'un jour, elle allait épouser le plus grand maître de la génération. Eh bien, elle avait dit à sa belle-mère, pour épouser la religion juive, je suis prête à tous les sacrifices. Ba'asher telchi eler, ba'asher talini alin, ba'asher tamuti amut, besham ekaver, amech ami velohaich Elohai, ko ya'ase Hashem echo Yosif, qui hamavet yafrid beni u bener. D'où provient cette force de volonté d'adhérer à la Torah, qui est la parole divine? D'où ça provient? Où est-ce qu'elle a puisé cette force, cette flamme d'amour de la Torah? L'amour de Dieu. La réponse, je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle était descendante d'un roi Goy qui s'appelait Eglon, le roi de Moab. Vous savez, Moab, ce peuple, avait soumis Israël pendant des années. Il leur réclamait des taxes, des impôts. Et comme Israël avait perdu dans une guerre, ils étaient soumis aux Moabim. Jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu a envoyé le Sauveur. Qui était ce Rédempteur? Un juge d'Israël au nom de Ehud ben Gera. Ehud ben Gera, qui dirigeait Israël, a été inspiré d'un courage extraordinaire. Il a décidé de mettre fin à cette soumission d'Israël aux Moabim. Figurez-vous qu'il a été tout seul vers le pays de Moab. Lui, il était gaucher. Généralement, les droitiers mettaient leur épée sur la jambe, sur la cuisse gauche. Quand on dégaine,
avec la main droite, on dégaine du côté gauche vers la droite. Alors que lui, il était, inversement, Itar Yad Yemino, c'est-à-dire gaucher. Il avait donc son épée à droite. Mais il a pris une petite épée qui faisait juste une coudée. Et donc les gens ne remarquaient pas trop. Il a mis ça sous les habits. Et il est allé avec un cadeau d'Israël pour le roi de Moab. Quand il arrive, il dit au garde du corps, dites au roi que j'ai un présent à lui offrir d'Israël et avec un message secret. Quand il obtient audience auprès de Sa Majesté Eglon Melech Moab, il arrive et il lui dit « Je ne peux pas vous communiquer ce secret devant tout le monde, il faut qu'on soit dans l'intimité et dans la confidentialité. » Et quand Eglon demande à tous les gardes du corps de bien vouloir disposer, il lui dit « Dvar Elohim li elecha » Sa Majesté, j'ai une parole divine, j'ai un message divin à te transmettre. Il dit alors attends, si c'est un message de Dieu que tu vas me communiquer, alors je ne peux pas rester assis. Et donc il se lève de son trône. Au moment où il se lève de son trône, il perd l'attention et Ehud Ben Gera en profite pour dégainer son poignard qu'il va enfoncer dans le ventre de Eglon Melech Moab, qui était un homme très gros, bien enrobé, et il enfonce tout le poignard avec le manche. Donc, ce coup était tellement soudain et subit que l'autre n'a même pas eu le temps de réagir, il n'a même pas appelé au secours, il est mort sur le champ. Il est tombé raide et il gisait dans son sang au sol. Ehud Ben Gera, qui avait fermé la porte, est sorti par l'extérieur de l'autre côté, et donc les gardes du corps ne se sont pas rendus compte. Ils pensaient qu'il était encore en entrevue. Et donc des heures et des heures s'écoulent, ils sont très étonnés. La porte était close. À un moment donné, ils sentent l'odeur, ils commencent à frapper, à toquer, rien, aucune réponse. À la fin, ils étaient obligés de forcer la porte. Et ils ont découvert l'horreur. Le roi qui pataugeait dans son sang, qui était mort. En attendant, Ehud Ben Gera, lui, il a fait son chemin du retour vers Israël et il a rassemblé tous les soldats de l'armée d'Israël. Il leur a dit, c'est le moment ou jamais, pour attaquer Moab par surprise. Et comme ils étaient encore sous l'effet du choc de la mort de leur roi, ils n'étaient pas prêts du tout à une réaction militaire. Et c'est comme ça que Ehud, avec son armée, leur a donné le coup de massue. L'histoire de cet épisode se conclut ainsi dans le Navi. Vatishkot haaretz shemonim shana. Israël a connu la tranquillité pendant 80 ans. Il n'était plus soumis à Moab. Alors, ça c'est une histoire glorieuse de Ehud Ben Gera, à qui Akadosh Baruch Hu a donné cette capacité d'agir, ce courage pour faire ce qu'il a fait. Mais d'autre part, on a un petit pincement de cœur, car on se dit, après tout, Eglon Melech Moab, c'était un roi, et il s'est mis en danger pour l'honneur de Dieu. Et finalement, il a payé de sa vie en voulant faire kavod à Akadosh Baruch Hu. On a l'impression qu'il y a ici un genre d'injustice. Écoutez, la suite, c'est incroyable. Le Midrash raconte qu'à ce moment-là, quand Eglon s'est levé et qu'il a mis sa vie en péril pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, Dieu va dire à sa neshama, toi tu t'es levé de ton trône pour ma gloire, sache que ton descendant va s'installer sur mon trône. C'est qui ça?
le roi Salomon, Shlomo HaMelech, fils de David HaMelech, fils de Ishaï, fils de Roved, fils de Ruth, descendant de Eglon Melech Moab, Shlomo HaMelech, il est dit de lui que Dieu lui a accordé tous les pouvoirs, naturels et surnaturels. Comme si Akadosh Baruch Hu l'avait installé sur son trône. Hachem a octroyé au roi Salomon tout pouvoir. Vous savez d'ailleurs comment il a construit le Beth Amikdash. Comment est-ce qu'il a sectionné les pierres de taille du Beth Amikdash sans outils métalliques, avec le shamir. Et ce shamir-là, c'était un ver de terre qui avait un effet laser de pouvoir sectionner tout ce qui était rigide. Mais nous, il a eu le shamir. Il a eu par le biais du roi des démons, qui s'appelle Ashmedai, et que le roi Salomon, avec son pouvoir surnaturel, eh ben, il y a tous les détails de l'histoire avec Benayahu Ben Yoyada, comment est-ce qu'il a enchaîné avec le vin, le puits d'eau et ainsi de suite. Bon, tous les détails. Mais vous voyez de quoi il était capable de soumettre même des forces extraterrestres. Vous savez que même son trône était également avec des forces surnaturelles. Il avait un trône qui était entièrement en or, et sur chaque marche où il montait, les 7 marches pour accéder au siège, eh bien il avait à droite et à gauche de ces marches des bêtes en or. Par exemple, d'un côté le loup, de l'autre côté un aigle, et au moment où il mettait un pied, alors qu'est-ce qu'on entendait? L'un des 7 psukim qui s'adresse au juge. Par exemple, Lotate Mishpat. Il monte sur l'autre marche, les 2 bêtes de droite et gauche disent Bet Tzedek Tishpot Amitecha, et ainsi de suite, Tzedek Tzedek Tirdof. Chaque pasouk, chaque phrase qui s'adresse au magistrat, au juge d'Israël, pour ne pas commettre d'injustice. Car le roi d'Israël est un juge. Quand il s'asseyait, alors il y avait un aigle en or qui pivotait, qui lui mettait la couronne sur la tête. Ensuite, bien installé, il y avait une colombe en or qui pivotait, qui lui mettait le Sefer Torah dans ses bras. Car le roi d'Israël doit toujours avoir un petit Sefer Torah entre ses mains. Et toutes ces forces-là, c'était des forces surnaturelles. D'ailleurs, Achashverosh, qui était super jaloux du trône de Shlomo HaMelech, il a voulu faire le même. Et il a fait une imitation, mais sans les pouvoirs surnaturels. Juste made in China. C'est-à-dire que c'était imité, mais sans égaler. Donc c'était, en effet, la convoitise de tous les rois du monde, de pouvoir ressembler à Shlomo HaMelech. Il s'appelle Shlomo, car il a eu la paix parfaite. Et Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que lui n'a pas connu les guerres. Tous les rois du monde venaient écouter sa chorma, sa sagesse. Eh bien, c'est cela. Akadosh Baruch Hu va dire à Eglon, toi, tu t'es levé de ton trône et tu as été prêt à sacrifier ta vie pour écouter une parole divine. Parce que Ehud ben Gera t'a dit, Dvar Elohim li elecha, j'ai une parole de Dieu à te transmettre. Eh bien, tu mérites tout le kavod. Tu t'es levé de mon trône. Ton descendant va siéger sur le trône d'Hachem. Baruch Hu lui a donné ce trône à Shlomo HaMelech avec tous les pouvoirs. Mais ça explique aussi comme d'où Ruth, qui a été capable de dédaigner toutes les richesses du palais royal pour aller épouser la religion juive dans des conditions de pauvreté, de devenir une mendiante pour sa survie. Comment elle était prête à une chose pareille? Comment est-ce qu'elle a dit à sa belle-mère, il n'y a que la mort qui nous séparera, rien ne me dissuadera, j'ai décidé de devenir juive. D'où provient cette force? Elle a hérité de son aïeul, Eglon Melech Moab, qui lui aussi avait sacrifié sa vie pour écouter la parole divine. Eh bien, elle était prête à tout sacrifier pour recevoir la Torah.
qui est la parole divine. Elle a donné naissance à Roved. Boaz et Ruth ont eu cet enfant. Et lorsque Roved est né, qui est-ce qu'il a appelé Roved? Figurez-vous, c'est écrit dans la Megillah que ce sont les voisines qui l'ont appelé Roved. Elles ont dit Naomi, toi la belle-mère de Ruth, ça y est, il y a un bébé qui est né. Yulad ben le Naomi, vatikrenalo hashechenot Roved. Le Ibn Ezra va dire, mais pourquoi ils l'ont appelé Roved? C'est quoi ce nom, Roved? Roved, c'est qu'elles ont dit, il sera Roved Hachem. D'un couple pareil, du grand maître de la génération, Boaz, et d'une tzadékette comme Ruth, la guillorette, eh bien, l'enfant ne peut être que Roved Hachem. Il ne faisait aucun doute. Il va donner naissance à Ishaï. Ishaï, vous savez, il fait partie des 4 personnages dont la Gemara nous dit, à la fin de Masechet Baba Batra, que ces gens n'ont jamais fauté durant leur vie. S'ils sont morts, c'est qu'à cause de Adam Arishon et Chava, qui avaient mangé du fruit interdit. Le serpent avait incité Adam et Chava. Eh bien, la mortalité, la mort a été décrétée à l'encontre de l'humanité tout entière. On paye pour nos ancêtres. Arba'a metu be'etio shel nahash. Il y en a 4 qui sont morts à cause de l'incitation du serpent qui a fait manger le fruit interdit à Adam et Chava. C'est qui ces 4? 4 qui n'ont jamais fauté. C'est Binyamin, le fils de Yaakov Avinu, Amram, le père de Moshe Rabbeinu, Ishaï, le père de David Amelech, et Kilhav, le fils de David Amelech. Kilhav. On n'a pas trop entendu parler de lui. C'est pour ça qu'il est bien de venir le lundi. Alors, ça veut dire qu'en effet, lorsque Ishaï est arrivé au monde, il n'a jamais fauté. Pourquoi? Comment un être humain, normalement constitué de chair et de sang, peut s'abstenir de faute toute une vie? La réponse, ce n'est pas étonnant. Il est le fils de Rové, qui est le fils de Ruth, qui est descendant de Eglon, qui ont sacrifié leur vie pour Hachem. Qui est le fils de Ishaï? David Amelech. David Amelech, c'est l'homme qui aimait tellement la Torah, à tel point qu'il va dire Va'adabera be'edotecha neged melachim velo evosh. Lors de colloques, au moment où il y avait des manifestations, des rassemblements importants de tous les rois du monde, au lieu de parler de politique, d'économie, de stratégie militaire, de mondialisation, de commerce, de quoi il parlait? Torah. Va'adabera be'edotecha neged melachim velo evosh. Non seulement que je n'avais pas honte, j'étais fier d'être juif et de porter haut et fort la voix du judaïsme, la Torah, la Kadosh Baruch. Cet amour de la Torah, il a communiqué à son fils Shlomo. Le roi Salomon n'avait que 12 ans quand son père est décédé et qui lui a succédé sur le trône d'Israël. Akadosh Baruch Hu est apparu dans le rêve à Shlomo, dans la ville de Givon, et lui dit: mon fils, par le mérite de ton père, ce que tu me demanderas, je te l'accorderai. Qu'est-ce que tu veux? La richesse, la longévité, la domination, ce que tu veux. Il lui a dit: je ne veux rien d'autre que la chokhma, que la sagesse pour pouvoir juger avec justice et justesse ton peuple. Venatata le avdecha, lève shomea, un cœur qui comprend, un cœur qui entend. Akshbochou lui dit: Yann, puisque tu n'as pas réclamé autre chose, tu n'as pas demandé quoi que ce soit, que la Torah, que la chokhma de la Torah, eh bien tu auras tout. Tout.
D'ailleurs, entre parenthèses, Rachamim disent que Shlomo HaMelech a agi comme quelqu'un qui avait rendu service à Sa Majesté le roi. Par exemple, il a sauvé la vie du roi. Le roi lui dit, demande-moi ce que tu veux. Tu veux devenir ministre? Tu veux être gouverneur d'une ville? Tu veux rentrer dans mes trésors, prendre ce que tu veux? Il a dit, non, non, je veux rien du tout. Juste épouser votre fille. Une fois qu'il est devenu le gendre du roi, il a tout eu avec. Eh bien, Shlomo HaMelech a dit à Kshborou, je ne veux rien, juste la Torah, qui est comparée à la fille de Dieu. Celui qui a la Torah, eh bien, il a Dieu avec lui. C'est-à-dire que Shlomo HaMelech a compris quel est le vrai sens de la vie. Il n'avait que 12 ans. Demandez aujourd'hui à un enfant de 12 ans, qu'est-ce que tu veux? Le portable, le cellulaire. C'est pas ce qui manque. Mais même s'il va vous dire, je veux la Torah, je veux la Chokhmah, quand il est réveillé pour la forme, pour la diplomatie, mais quand la personne dort, ce n'est plus le conscient qui parle, c'est le subconscient. C'est la vraie volonté du fort intérieur, des tréfonds de l'âme qui s'expriment. Si Shlomo HaMelech a demandé ça dans son rêve, c'était vraiment sa vocation. Eh bien, ce n'est pas étonnant que toute cette dynastie-là, qui n'aspirait qu'à une seule chose, à pouvoir intégrer et intérioriser la parole de Dieu, vont donner naissance à Mashiach ben David. Quelle est la fonction du Mashiach? Quel est le rôle de Mashiach ben David? Eh bien, c'est de faire en sorte que toute l'humanité ne veuille qu'une seule chose, c'est adhérer à la parole divine. La terre se remplira de la connaissance de Dieu, exactement comme l'eau remplit le lit de l'océan. Ki az ehefor el amin safa berura likro kulam beshem Hashem u'l'avdo shechem echad. Toute l'humanité n'ira que dans une seule direction, dire Hachem, on veut te servir. Qui va susciter cet amour de Dieu? Mashiach ben David. Car quand on est profondément convaincu, on est convaincant. On ne peut être convaincant que si on est convaincu. Voilà pourquoi on lit la Megillah de Ruth à Shavuot. C'est parce qu'à Shavuot, on veut renouveler notre engagement de Kabbalat Torah. On ne veut pas être juif machinalement. On ne veut pas que le judaïsme soit quelque chose de routinier. On veut que ce soit un judaïsme vivant, avec toute cette flamme d'amour de la Torah et avec cette fierté de notre identité juive. Si des gens de très loin sont venus pour épouser notre religion, c'est qu'ils ont compris où est le Hémet. Un jour viendra et l'ensemble de l'humanité reconnaîtra la vérité. Pour l'instant, il n'y a que de l'hostilité. Malheureusement, justement, par rapport à notre judaïsme, par rapport à notre Torah, eh bien, il y a de la sin'a, de la haine. Vous savez que le Har Sinaï, le mont Sinaï où on a reçu la Torah, la Gemara nous dit pourquoi il porte le nom de Sinaï. Eh bien, ça vient du mot sin'a. Sin'a, c'est la haine. Nous, on a reçu la Torah, eux, ils ont reçu la haine. C'est-à-dire, un petit peu comme dans une classe où le prof pose une question et personne ne sait répondre. Il y a un jeune enfant là-bas au fond de la classe qui donne la réponse. Alors, le prof tout de suite le complimente et lui donne un prix d'honneur. Et les autres, ils le regardent avec jalousie, avec haine. Mais tais-toi, toi. Ils veulent faire taire la voix de la sagesse. Pourquoi? Parce que ça suscite la jalousie. La Torah qui nous a été donnée, eh bien, elle dérange la conscience humaine. Les gens essayent de nous traiter de tout. Quand ils disent, mais l'armée d'Israël, soi-disant l'armée la plus morale et éthique du monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils essayent? De nous tourner en dérision. Mais voyez-vous,
c'est un peuple génocidaire, c'est un État d'apartheid qui est là que pour balayer un peuple, pour faire ce qu'on appelle un nettoyage ethnique. Eh bien, tout cela, ils le savent très très bien, que c'est tout le contraire. Mais parce qu'ils savent que c'est le contraire, qu'ils sont heureux de profiter d'une occasion pour nous accuser du faux, du vrai faux. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est qu'après le 7 octobre, où il y a eu un massacre, ils étaient prêts à aller encore beaucoup plus loin, parce que c'était ça leur vocation, de faire un vrai génocide, de massacrer tout un peuple, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, de gens innocents, après avoir brûlé des enfants dans le four, après avoir ligoté des familles pour les brûler en famille, et après tout cela, ils font abstraction de tout cela. Pourquoi ils nous empêchent de nous défendre? Ils le savent très très bien qu'on ne peut pas arriver à bout de la volonté de ces terroristes qui proviennent de l'Iran, des Houthis, du Hamas, du Hezbollah, qui n'avaient qu'une seule vocation, c'est l'extermination d'Israël, l'extinction de tout un peuple. Alors ça, ils essayent de l'oublier, de faire abstraction, comme si maintenant on inverse les rôles. La victime maintenant est traitée de bourreau, et les bourreaux sont traités de victimes, alors qu'ils le savent. Qu'il n'y a pas plus moral que le peuple juif. Il n'y a pas de gens plus cléments que le Ham Israël qui ont reçu la Torah. Mais justement parce qu'ils sont jaloux du peuple élu, ils essayent de montrer que nous sommes le peuple avec une basse moralité et ainsi de suite. Mais le jour viendra où la lumière éclatera. Et à ce moment-là, non seulement qu'ils vont arrêter de ridiculiser le peuple juif, mais bien au contraire, ils le mettront sur un piédestal et ils se sentiront eux-mêmes heureux de pouvoir se mettre au service du peuple d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui a été capable pendant des millénaires de subir autant de tribulations, de persécutions, de pogroms, de Shoah, d'autodafé, d'inquisition, de croisades, de destruction, depuis la destruction du Beth Amikdash jusqu'à présent, les intifadas, avec toutes les hostilités, l'antisémitisme virulent qui est de par le monde à l'échelle planétaire, de partout, Ham Israël subit cet antisémitisme parce qu'en effet, il ne supporte pas cette élection au pied du mont Sinaï. Har Sinaï, Har Sina. Mais plus aujourd'hui on est au plus bas des niveaux, plus Ham Israël sera au paroxysme de l'échelle hiérarchique dans le monde. Parce que le Yetzer Hara, Dieu, dès qu'il enlèvera le mauvais penchant, dès qu'il va retirer du cœur cet écran entre l'homme et la vérité, à ce moment-là, il n'y aura plus aucune gêne pour eux de dire « Bravo Israël, vous êtes le seul peuple à avoir accepté la Torah. Et jamais vous n'avez été prêt à renoncer à votre identité. Cette fidélité à Dieu, vous l'avez portée haut et fort. Eh bien, nous sommes aujourd'hui glorieux de pouvoir nous mettre à votre service. Et c'est cela ce qui va se passer. La Gemara dit que celui qui a porté rien qu'un tzitzit aura droit à 2800 avadim. Pourquoi? Il est écrit dans le Passouk que Ubaou Asara Anashim Mikol Aleshonot. Asara Goïm Mikol Aleshonot. Viendront 10 personnes de toutes les nations. Verzikou Beknaf Ish Yehudi. Ils vont attraper le coin du vêtement d'un juif. Il y a combien de coins dans un vêtement? 4. Et il y a combien de nations? 70. 10 de chaque nation, ça fait combien? 10 fois 70? 700. 700 fois 4? 2800. 2800 avadim. Donc ça, c'est rien que par rapport à une mitzvah. Alors imaginez-vous toutes les autres mitzvot. En Bezrat Hashem,
Vous n'aurez plus besoin d'aller faire les courses et d'aller travailler. Vous aurez maintenant juste l'embarras du choix. Qui faut-il envoyer pour cette mission et cette mission? Mais ils seront heureux. Ce ne sera pas une servitude qui sera forcée. Au contraire, ils seront privilégiés de pouvoir rendre service au peuple de la Torah, au peuple d'Hachem. Et Ratson qu'on puisse vivre ces beaux moments très bien.